Bonjour à tous et bienvenue dans le Louis Soccer Show. Aujourd'hui, on est de retour. Après cette petite vidéo, je vous avais introduit peut-être une petite surprise, un interlocuteur de choix, un interlocuteur qui va souvent sur le terrain, qui est souvent allé pour nous quand on était en Ligue 2 dans la première saison. C'est Noé qui est de retour là pour nous parler de la prépa. Comment ça va, Noé? Ça va très très bien et toi frérot? Ça va très bien, pareil, on reprend petit à petit les vidéos. Là, on est tout proche du début de la saison, on est le 10 août, on est à 5 jours du début de la saison, et on va parler de la prépa, des transferts et un peu de ce que tu as pensé de tout ça. Vas-y, ça marche, pas de soucis. On lance le générique. Donc Noé, après cette prépa, après tous les feuilletons qu'on a eu au niveau du mercato dont on parlera après, on a eu 4 victoires et 2 défaites. Et avant de rentrer dans ces matchs, est-ce que toi justement cette prépa, ces 4 victoires et 2 défaites qui sont un peu plus marquantes que nos victoires, elles te satisfont? C'est un peu en demi-teinte, surtout après le gros match, la grosse claque qu'on a pris à Offenheim hier, forcément. Mhm. C'est les 4 victoires, je sais pas vraiment ce qu'elles veulent dire. On a gagné contre 3 à la toute dernière minute. On gagne contre Thionville, mais sur 3 mi-temps. C'est-à-dire que sur 2 mi-temps, on prend 3-1 et on arrive à revenir seulement à la troisième. Et voilà, des matchs contre Mondorf, je sais pas trop ce qu'on peut tirer de. Ce qu'on peut en penser. Moi, ce qui m'a l'air surtout, je pense que c'est le 8-0 contre Offenheim qui montre Ah qu'à bon? une semaine du, du match contre Strasbourg, on est vraiment pas prêt, surtout défensivement. Et justement, dans ce secteur défensif, on n'a même pas trop recruté, on s'est pas vraiment réarmé. Mais justement, ouais, pour l'instant, on a fait des victoires contre soit des petits de Ligue 2, entre guillemets, hein, avec tout le respect que j'ai pour 3 Al Star, ou sinon des équipes de nationale, et on perd contre une équipe de Bundesliga et une équipe de Ligue 1. On a quand même l'argument de c'est la prépa. Toi, quand on dit cet argument, est-ce que t'en as quelque chose à faire ou est-ce que une victoire c'est une victoire, une défaite c'est une défaite et une prépa ça compte quand même? En général, je trouve ça assez vrai. Genre, on a vu pas mal d'équipes qui avaient pas forcément fait des grandes choses pendant la prépa, qui ont réussi à faire des saisons plutôt correctes. Là, quand même, je trouve que même dans le jeu et ce qu'on voit, défensivement, c'est pas normal qu'à une semaine de la reprise, on se mange quand même 8 buts. Comme dit, un gros manque en défense centrale. Après, si on peut parler des choses qu'on a vues pendant la prépa, il y a une animation offensive, je trouve, qui est quand même assez intéressante. Mhm. Ibou Sané qui a fait une bonne prépa. J'ai bien aimé aussi les quelques fois où j'ai vu Brian Maggio, du coup, qui vient de signer en pro. Ouais. Et pareil, les deux Géorgiens, Abuashvili, bon, j'ai pas exactement la prononciation. On te pardonne sur ça, Voilà, y a pas de souci. pas de souci. Bah, Tchèchevili et Abuashvili, j'ai bien aimé les profils. Et je trouve que Boubacar Traoré aussi au milieu, ça peut être pas mal. Ça, j'entends, mais après, c'est vrai que moi, quand je regarde dans mes dernières prépas, et donc du coup, au final, qui se finissent quand on est en Ligue 1 à chaque fois par des déceptions, des saisons de déception, j'ai jamais un souvenir d'une prépa qui est parfaite à Metz, qui est même réussie. Je sais pas, peut-être que tu peux me contredire, mais pour moi, justement, les prépas, normalement, nous, on n'est pas, c'est pas notre point fort. C'est vrai que c'est pas le point fort. Après, des défaites comme on a eu là, Ah non, on n'a jamais eu, tu vois. c'est vrai, Et totalement. surtout le manque criant en défense, quoi. Je me répète, mais c'est vraiment une grosse alarme pour moi et une grosse alerte pour la direction sportive, l'entraîneur qui doit absolument se renforcer en défense centrale et en défense de manière générale. Et ben justement, on va parler un peu de notre mercato. Pour l'instant, voilà, donc on sait le feuilleton qui nous a un peu happé toute la saison, je l'ai rappelé, c'était les 20 millions promis à la DNCG pour être tranquille, pour qu'on on nous laisse tranquillement faire enfin, nos finances et qu'elles soient validées par la DNCG. Ouais. Quand on regarde nos coûts, les coûts, je parle pas des coûts, comment dire, les dépenses, mais les coûts qu'on a fait pendant le mercato, on s'en sort quand même bien. On a une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arrivées, dont 5
en prêt plus ou moins, voilà, qui vont se transformer en transfert libre, parce que pour l'instant, nos deux Géorgiens sont juste en prêt, et après, normalement, ça devrait se convertir en, s'il y a un maintien, en transfert définitif. Euh, Par contre, j'ai vu une petite dépense que moi, j'avais pas vu du tout. Notre gardien, Jonathan Fischer, nous a coûté 3 millions. Le savais-tu? Oui, bien sûr. Mais Ouais. est-ce que ça, pour le coup, c'est un peu la tâche pour moi, parce que justement, on doit essayer d'avoir une balance à peu près, du coup, plus 20 millions. On sait qu'on a encore le fameux dossier Idrissa Gueye qui traîne, et qui devrait connaître un dénouement avant la fin du mercato. Mais est-ce que 3 millions pour un gardien qui était justement professeur remplaçant il y a 3 ans, etc., etc., alors qu'on avait Arnaud Baudard, est-ce que c'est pas un mauvais coup de notre part? Ah bah, moi je suis pas d'accord justement, je trouve que le poste de gardien, pour moi s'il y avait des sous à mettre, c'était vraiment le poste là. D'accord. Alors j'ai beaucoup aimé le fait que il y a enfin, le mercato soit fait quand même assez facilement entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal d'arrivées assez tôt, et ce qui n'était pas forcément le cas les saisons précédentes. Mais pour moi les 3 millions sur le gardien, ils sont largement enfin, de ce qu'on a vu sur la prépa pour l'instant, Jonathan Fischer est pas encore au top, mais c'est quand même un gardien qui a une certaine, pas renommée, mais dont on sait que apparemment il est plutôt bon. Et je trouvais que c'était nécessaire. Après, c'est dommage de ne pas avoir gardé Baudard. Ça, c'est vrai que j'aurais bien aimé continuer une saison plus avec Baudard. Mais là, sachant que Baudard était parti, je trouve que c'était vraiment la bonne dépense à faire de mettre des sous, si c'était pour mettre des sous pour mettre sur un gardien. Effectivement. Bon, du coup, toi, t'es content parce que, évidemment, enfin, pas évidemment, mais c'est quand même très bien senti, justement, de ne pas avoir Papsi pour tout le long de la saison, étant donné le peu d'expérience qu'il a. Et même s'il fait des bons matchs et je lui souhaite un peu de bousculer la hiérarchie, franchement, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve quand même que c'est un bon gardien. C'est vrai, mais c'est vrai que pour la Ligue 1, en gardien titulaire, ça aurait été léger quand même. Ça aurait été léger. Mais après, moi, je suis un peu moins convaincu que toi sur un gardien de 23 ans. On met 3 millions, certes, il y a des caractéristiques physiques qui sont pas mal. Il a fait 1,98 m, il a fait des saisons plutôt pleines au Danemark. Je sais pas ce que vaut le Danemark et la Norvège, les championnats où il a joué. Je suis un peu plus sceptique que toi, mais bon, je vais faire confiance à ton optimisme et à ton œil sur la prépa. Il a joué hier, il a joué face à Offenheim. Il a joué, il a pris 8 buts. Mais que c'est pour ça que je nuance. Bon, pour moi, j'étais d'accord avec le fait de mettre 3 millions sur enfin, Sur un mettre des gardien. sous sur un gardien. Mhm. Après, en espérant qu'il va montrer. Après, c'est compliqué aussi, la défense l'a pas aidé, c'est vrai. Et je pense que même mentalement, une fois que t'en prends 4 en 16 minutes, forcément, peut-être que t'as plus de facilité à en prendre plus derrière. Mais de ce que. Ouais, apparemment, il était assez bon au Danemark, donc bon, on va essayer de faire confiance à Jonathan, mais pas l'enterrer trop vite, on va dire. D'accord. Je vais te dire le nom du reste des recrues qu'on a officialisées et qui sont venus cet été. Et tu vas me donner une note sur 10. Ok, ok. Alors, je vais commencer par Tsitaishvili, déjà, l'ailier droit géorgien. Moi, j'aime bien. J'aime bien, du peu que j'ai vu sur les matchs de préparation, ça a l'air d'être un bon profil assez technique, qui aime bien, qui aime bien dribbler, qui aime bien prendre, ouais, qui aime bien dribbler. Mhm. Sachant qu'on l'a en prêt en plus, je suis assez optimiste par rapport à Stashvili, et voilà. Il a récemment d'ailleurs été boosté sur Transfermarkt. Il est maintenant à côté à 2 millions. Donc ouais, moi aussi, je trouve que c'est un bon investissement. Mais tu m'as toujours pas donné de note sur 10, non? Note sur 10, ça va, c'est dur de donner des notes sur C'est 10, dur, mais on les a bon, pas ça autant. engage à rien parce que c'est justement le début de la saison et c'est sur ce que tu as vu et sur le coup que tu fais, sachant qu'il y a du Dynamo Kiev, etc., etc. Bah, je vais donner un 7, allez, un 7. Très bien. Son compatriote Abuashvili. Abdelhajvili, j'ai moins vu. Je vais donner un 6. Je pense qu'il peut
être pas mal utile. Il est rentré hier contre Offenheim. Ok. Il a fait quelque chose que j'ai trouvé un peu intéressante. Je pense que dans le profil, ouais, je vais mettre 6,5 parce que je l'ai moins vu que Titashvili. Ok. Alors, on va parler vite fait aussi de Brian Maggio, justement, qu'on a officialisé. C'est pour ça que c'est pas vraiment une arrivée, mais c'est un passage dans le groupe pro. Je veux une note et qui vraiment engagera à rien parce que il y a forcément un gros boulevard de progression devant lui. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses et est-ce que justement on doit l'utiliser sur la saison prochaine? Alors, Brian Madjou, alors déjà, enfin, on a quand même refusé des offres à plus de 6 millions pour lui. Donc, ce qui est, je trouve, une preuve de, Sa compétence. de sa compétence, de son potentiel, et le fait que Metz croit en lui et pu réussir à le conserver malgré les offres alléchantes des clubs en Europe, je trouve que c'est déjà une bonne chose. Mhm. Après, je l'avais jamais vu jouer avant. Enfin, c'était un gros potentiel, mais je l'avais jamais vu jouer avant. Et là, franchement, sur ce qu'il a montré, même il est rentré contre Offenheim aussi, je me base beaucoup sur ce match pour les joueurs. Ouais, Mais il a fait, franchement, une entrée, je pensais pas qu'il ferait une si bonne entrée. Forcément, il fait 1m93, je crois. exactement. Vraiment, c'est un colosse. Donc devant, dans la conservation du ballon, dans la mobilité, j'ai trouvé super intéressant. Après, quel rôle on va lui donner cette année, tout va dépendre tout va dépendre de comment est-ce qu'il joue, comment est-ce qu'il voit sa saison. Mais ça peut être un profil super intéressant pour la rotation et plus, pourquoi pas, je pense que ça peut être un gros potentiel. Moi, sur le coup de le fait de le garder, je mettrais un 8, un bon 8, parce que Ok. voilà, pour son potentiel et les caractéristiques qu'il a a priori qui peuvent le définir. Moi, je vais te repousser un peu dans tes retranchements et justement, je vais te dire, enfin, généralement, enfin, de temps en temps, nous avons des tendances à, comment dire, à ne pas remplacer les joueurs qui partent. Et imaginons Idrissa Gueye venait à partir. Est-ce que sur une saison de Ligue 1, dans la rotation plus, tu lui ferais confiance ou c'est un peu trop tôt, à 16 ans, on le rappelle? Comme dit, en vrai, tout va dépendre de comment il joue, comment il s'adapte, parce que les qualités, il les a, c'est sûr. D'accord. Il a des très grosses qualités. Maintenant, est-ce que. Je sais pas ce qu'il va réussir parce qu'il y a la pression, il va y avoir la pression aussi. Comme dit, on a refusé des grosses offres pour lui, donc il a aussi cette pression d'être un espoir à gros potentiel. Mhm. Est-ce que en rentrant en Ligue 1, il va réussir à trouver sa place, à s'imposer? Vraiment, ça va. Tout dépendra de comment il joue, mais pour moi, même si la saison prochaine il fait pas des entrées exceptionnelles, il faudra pas l'enterrer non plus, parce que comme dit, il a que 16 ans. Et le potentiel, c'est sûr pour moi qu'il l'a. Et voilà. Donc si il arrive à être performant et à même gratter des minutes en plus cette saison, je pense qu'il les aura sans problème. Ok, ok. Donc toi, tu es plutôt un partisan de lui faire confiance cette saison. D'accord. Boubacar Traoré qui fait son retour à Metz. Quelle note tu lui donnes à ce coup, à ce transfert, à ce prêt plutôt? Je vais mettre un 6,5 aussi, parce que il a été plutôt bon aussi pendant les matchs de préparation, enfin pendant le match de préparation contre Offenheim. Après, il sort de saison avec Wolverhampton quand même assez compliqué, avec pas mal de blessures. Mhm. Là, il redescend quand même un peu d'un niveau, donc après, il a des qualités, c'est sûr, mais à voir comment est-ce qu'il va réussir à enchaîner les matchs, comment est-ce qu'il va réussir à revenir dans ce groupe de Metz. Très bien. L'activation du prêt, t'as l'option d'achat de Jesse Deminguet. Toi, quelle note tu donnes ça à ce coup? Pareil, un 6,5, en vrai, il nous a pas mal servi la saison dernière quand même. Ouais. Et ouais, je trouve que ça va être un bon élément, que ce soit sur le terrain, dans la rotation. Je pense qu'il va être utile cette saison. C'est vrai que ça fait quand même deux trois profils qui sont à peu près similaires, avec évidemment Benjamin Stambouli. Et ça fait du bien d'avoir justement ce Boubacar Traoré en plus qui peut les aider. Et on passe directement, petite transition, à un autre milieu défensif.
Jean-Philippe Gbamin qui revient de Zurich contre 0. On fait un transfert libre. Quelle note tu donnes à ce coup? Moi, je vais mettre un 6 un peu en dessous pour Gbamin. Ok. C'est parce que j'ai un peu peur des échos que j'ai vu les retours que j'ai eu des différents personnes. Je crois que attends, si je dis pas de dinguerie, il était à Nantes avant, Il était à Nantes et avant il était à Mayence. à Mayence. Bah c'est tous les supporters de Nantes Ok. sur le caractère, en tout cas ou sur le joueur on avait l'impression qu'il ne l'en donnait pas tellement. Ouais. Qui avait bien sûr des qualités, mais dont les échos, enfin en tout cas, les supporters nantais étaient plutôt dans un truc de se dire bon courage à Metz avec Bamin quoi. Parce qu'apparemment au niveau c'est pas trop ça. Après au niveau des qualités, je pense qu'il en a aussi. Il a fait un passage à Everton, non? Ouais, oui, oui, tout à fait. Donc voilà, il a quand même des qualités. Maintenant à voir s'il arrive à bien s'intégrer dans ce groupe et à se la donner, on prend à 100%. Mais un peu d'appréhension quand même par rapport à ça. Ok. Et pour finir sur les transferts libres, plus ou moins avec les sites de Minguet, qui a peut-être la seule exception, Yanis Lawson qui vient de Serein, de notre partenaire avec Serein. Qu'est-ce que tu donnes à ce transfert-là? Je l'ai pas trop vu jouer, je le connais pas trop, donc je vais dire 6,5, pareil, à voir ce qu'il peut apporter. Toujours plus que Franchement, Gbamin. Oh là là, Noé. non, ouais, mais parce que, en fait, c'est vraiment ça. Après, s'il arrive à Metz et qu'il est motivé et qu'il est à 100% et que il peut donner de ses capacités, moi, tous les jours, je suis pour. Mais voilà, a priori, c'est toujours dur. Ça se trouve, dans un an, je vais dire, ouais, 9 sur 10, c'était la recrue de l'année, je sais pas quoi. Mais a priori, des échos que j'ai, c'est ça. Et Lawson, vu que je le connais pas vraiment, franchement, je le connais pas vraiment, je l'ai pas trop vu sur la prépa, donc compliqué, je vais dire si c'est bon. Voilà. Ça doit être quand même le remplaçant un peu officieux de Mathieu Hudol, arrière gauche. Euh, il va avoir quand même un gros manque et de l'autre côté, en arrière droit, on fait un petit écart dans les arrivées. On a Kofi Kwao et toujours Kevin Van Kerkhoff. Est-ce que toi, euh, t'es satisfait de cette défense que tu as déjà critiquée, mais aussi de ces couloirs où est-ce qu'il y a quand même un manque et voilà, du coup, est-ce que tu relativises un peu sur 3 millions pour un gardien de 23 ans? Euh, Moi, j'avoue que l'Hudson, en remplaçant Dudol, ça me fait un peu. Pas peur, mais C'est je me dis, léger. bon, c'est léger, c'est léger. Après, à droite, j'ai plus confiance quand même en Kofi Kwao D'accord. et Van der Kerkhoff. Mais, ouais. Et du coup, pour Fischer, tu m'as dit? Non, juste voilà, je me disais parce que, enfin, au final, on essaie de garder une balance assez positive. On a réussi à gagner 18 millions, 18,5 millions sur cette période pour l'instant. Et là, on remet 3 millions. Donc, moi, je t'avoue que justement, je comprenais pas un peu, même si l'investissement était nécessaire. euh, Quand je vois les autres manques qu'on a avant, même si le poste de gardien devait être enfloué, tu vois, pour moi, il aurait plus fallu garder Baudard et pas mettre 3 millions sur un transfert alors que tu pouvais peut-être accorder un salaire à Baudard et peut-être renforcer justement cette perte à gauche qui est quand même énorme et un peu renforcer cette défense quoi. Ah, de base, je suis d'accord avec le fait que moi, j'aurais bien aimé garder Baudard. Après, moi, c'est dans la perspective d'avoir perdu Baudard que je suis content qu'on ait investi sur un gardien. Mais sinon, de base, j'aurais bien aimé garder Baudard aussi. Je trouve qu'il aurait mérité de vivre l'aventure en Ligue 1. Très bien. Et ben, on continue avec une officialisation et comme ça on va pouvoir parler d'un défenseur dont je suis pas forcément fan, mais on a du coup acté, on a levé l'option d'achat ou non, mais en fait on a juste transféré Michel Moula. Mhm. Quelle note tu donnes à ce coup-là, du coup de conserver ce défenseur de 22 ans gabonais? Mboula, je trouve que c'est un peu, alors léger, je vais pas trop dire léger, parce que c'est quand même un bon gabarit, un mec qui te met de la, Effectivement. qui te met qui prend de la place dans la défense, quoi. Mais
il a eu quand même, même l'année dernière en Ligue 2, sur les derniers matchs, je me souviens, quelques errances défensives. Moi, je suis pas complètement confiant avec Mboula. Voilà. Bah, surtout qu'il n'y a pas tellement d'autres noms en défense. On a notre Sadibou Sané national qui, qui lui te paraît comment à l'entame de cette deuxième saison en Ligue 1, si je ne me trompe pas, ou peut-être troisième. Euh, comment tu te sens par rapport à lui et justement, voilà, un peu le fait que ça fait maintenant longtemps qu'il est à Metz. Comment tu sens ce défenseur-là? à l'entame de Sadi cette- Bouzazné, bah, je pense qu'il peut vraiment s'installer un peu sur la durée. Après, comme dit, c'est le secteur assez flou parce que je sais que le Mignon a tenté beaucoup des défenses à 3 aussi là, pendant la prépa. Mhm. Est-ce qu'il faudrait plus revenir à une défense à 4, à essayer de mettre quelqu'un à côté de Sadi Boussané? Est-ce qu'il faut remplacer les Sadi Boussané, Mboula? Est-ce qu'il faut passer à une défense à 3 mais essayer de trouver le truc qui convient? Moi je suis pas fan d'une défense à 3. Moi non plus. Après, après voilà. Bah après, même être sceptique, ça veut quand même dire que c'est pas forcément pour moi. Enfin, on connaît quand même un peu Metz tous les deux. C'est pour moi, c'est pas forcément un secteur où il faut s'entêter et plus un secteur où il faut investir, quitte à, voilà un peu dégainer le chéquier qui est toujours problématique à Metz. Parce que quand je regarde nos arrières droits, on a aussi Maxime Collin, bon, qui peut un peu jouer dans l'axe, mais on a trois arrières droits, un arrière gauche et seulement deux défenseurs centrales. À un moment donné, si on cherche la descente, pour moi, là, elle est toute tracée. Ah, c'est pour ça qu'il faut que les dernières heures du mercato, enfin les les derniers jours quand même du mercato, Oh, c'est vrai qu'il reste encore un peu de soit, marge. il reste un petit peu de temps, donc j'espère que ça va être renfloué dans ce secteur-là. Moi, ce que j'ai peur, c'est les trois premiers matchs. Parce que je pense que d'ici la fin de saison, le mercato va encore, il va encore y avoir du mouvement du côté du mercato. Ouais, Et dans les trois premiers matchs, tu affrontes quand même Strasbourg, qui est l'équipe qui a la plus dépensé là en Ligue 1 et ouais, qui s'est renforcée fort bah, avec la copropriété avec Chelsea. ouais. T'affrontes Lyon. Bon, Lyon, ça reste Lyon, même avec les problèmes qu'ils ont eu, qui ont aussi un peu dépensé, et, bah, ça reste Lyon. Et le Paris FC, bah, dont on sait qu'eux aussi sont bien renforcés et qu'ils arrivent en Ligue 1 avec des ambitions plus que gérer le maintien, quoi. Bah ouais, ce dernier match-là, enfin, il sera, en tout cas, la journée de... La troisième journée, elle se finit le 31 août, à peu près date de clôture du mercato, et c'est clair que les trois premiers matchs, bah, faut pas cracher dessus. Normalement, tu dois arriver quasiment là, bah, du coup, en fin de semaine, le 15, avec un effectif rodé, un effectif complet. Et là, on n'est pas dedans. Et surtout, si je peux rajouter, c'est pour Dis-moi. la confiance aussi, quoi. Ouais, bah C'est-à-dire oui. que si tu perds tes trois premiers matchs en prenant des 4 des 5-0, même pour la suite de la saison, même si tu as réussi à un peu te renforcer, ça reste toujours dans les têtes et c'est toujours mauvais de mal commencer une saison. Surtout avec les gros clubs qu'on va affronter là, ça peut être compliqué, mais bon, j'ai quand même assez confiance. J'ai l'impression que à la direction sportive, ça fait quand même assez du bon boulot dans tous les coups qui ont été faits. C'est sûr que c'est dommage qu'il y ait un manque alarmant en défense, mais je trouve que les coups qui ont été déjà actés, globalement, sont quand même plutôt indicateurs positifs. Voilà. Très bien. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, quand tu regardes notre milieu de terrain, il est franchement pas mal fourni. Avec Deminguez, Stambouli. Alors, on a Alpha Touré aussi dans la rotation. Bamin, franchement, on a un milieu de terrain pas mal, avec beaucoup d'expérience aussi et du coffre. Devant, on a ce qu'il faut plus ou moins aussi, avec toujours Shaq Sabali, Morgan Bukele, nos deux Géorgiens, Gauthier qui peut un peu aussi jouer sur le front de l'attaque, mais surtout en milieu offensif. Et moi, j'ai quand même cette question du numéro 9. On a, certes, du coup, Brian Majoud, on a un peu parlé, même beaucoup. On a Ibou Sané, on a Idrissa Gueye qui vraiment est compté comme un départ, j'ai l'impression, par notre direction. Est-ce que tu donnes, parce j'ai un peu du coup oublié le cas Ibou Sané, la chance à Ibou Sané ou Brian Majo et tu les fais tourner, ou il te faut vraiment, moi il me faut quelqu'un en plus, quoi.
Moi, je tendrais aussi vers le fait d'avoir un numéro 9 en plus. D'avoir un numéro 9 plus expérimenté que Ibou Sané, même s'il fait une grosse prépa. Euh, que Ibou Sané ou Brian Maggio. Après, là, l'avantage aussi, c'est qu'on va récupérer des fonds normalement d'Idriss Gueye, puisque les clubs européens se l'arrachent. Mhm. Donc, je pense qu'on ressortira dans tous les cas vainqueur de ce. Enfin, ouais, dans tous les cas gagnant de ce deal. Est-ce que tu te renforces encore? Moi, pour moi, il faudrait quand même un neuf plus expérimenté, plus habitué, peut-être de la Ligue 1 ou pas forcément, mais rajouter quand même un mec d'expérience, d'un mec qui connaît le haut niveau professionnel. Bah, après, justement, le contre-coup d'un mercato qui a commencé tôt, du coup, à cause de cette Coupe du Monde des clubs et qui a pu se faire aussi voilà, dans la suite, c'est que est-ce que les meilleurs coups ne sont malheureusement pas déjà faits un peu, je pense, tu vois, par exemple, comme un gros coup que j'aurais bien aimé voir depuis longtemps, ou un grand défenseur de Ligue, pardon, un grand attaquant de Ligue 2 qui au final est allé à Montpellier en la personne d'Alexandre Mendy. Ça, c'est des coups que j'aurais bien aimé voir chez nous, tu vois, et j'ai l'impression qu'un peu les coups à moindre coût, justement, eh ben, on les a pas fait et ils sont un peu passés. Bah, franchement, ça dépend. Il y a toujours, on peut toujours faire des choses, surtout avec la fin de mercato. Tu peux aussi dire que tu as des joueurs qui n'ont pas trouvé preneur entre guillemets dans des clubs. Et donc il peut te rester des joueurs plutôt intéressants à trouver encore en fin de mercato. Donc je sais pas, par rapport au contre-coup là, je pense qu'il y a encore bien des choses à aller chercher. Très bien, et pour finir un peu du coup cet épisode qui a fait un peu le retour sur cette prépa et donc sur nos arrivées du mercato, moi je voulais te demander, pas forcément comment tu voyais la saison, parce que tu m'as déjà un peu détaillé ton avis sur les 3 premières journées que pour l'instant avec l'état où est notre équipe, tu vois pas forcément d'issue positive, ce qui est assez logique et ce que je partage. Euh, quel club tu vois à notre portée là actuellement en Ligue 1 sur lequel il va falloir obligatoirement aller chercher les 3 points et c'est possible. Franchement, ça fait un peu mal de le dire. Il faut le dire. J'ai l'impression qu'on est vraiment l'équipe la moins sûre et sereine en Ligue 1 actuellement. Parce que, devant, tu as quand même des clubs qui ont soit investi ou alors qui sont un peu plus structurés, entre guillemets, ou alors qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà de la continuité en Ligue 1. Je pense à Le Havre. Le Havre qui passe pas loin de la relégation la saison dernière, mais franchement, qui était quand même une assez bonne équipe. J'ai des doutes un peu sur le FC Nantes parce que t'as pas mal de départs aussi du FC Nantes Mhm. et à voir comment on sait que le FC Nantes ça fait quelques années déjà qu'il flirte un peu avec la relégation mais Il y a Lorient sinon aussi un pour peu, trouver ouais c'est vrai sinon qu'il ce y a que j'ai Lorient vu, qui s'est pas forcément beaucoup renforcé par rapport aux pertes qu'ils ont encaissées, mais je... bah, alors ouais. et ils ont la vente de Croupi si je me trompe pas. C'est une vente assez cachée puisque tu sais ils ont un partenariat avec, enfin sinon je crois que c'est dans le même groupe qu'ils sont avec Bournemouth, donc il est juste retourné à Bournemouth et ça n'a pas fait grande retombée pour le club. En départ ils ont juste un défenseur Johan Katlin de 22 ans qui est parti à Utrecht. Voilà. Ok, ok. Bah écoute, à voir, mais ouais, de toute façon, ça va être nos concurrents comme d'habitude, entre guillemets. Il y aura du Angers, il y aura du Auxerre, il y aura du Exactement. Je FC pensais aussi un Nantes. peu à Angers ouais, en termes d'équivalence de départ et un peu de manque de restructuration, même si au final Angers ils finissent à une 14e place bien rassurante. C'est ça. Après, voilà, ça va être les oppositions de la saison et on verra. Après, comme dit, là, on était beaucoup critiques parce qu'il y a eu 8-0 contre Offenheim, forcément, à une semaine de la reprise qui rassure pas forcément.
Mhm. Après, comme dit, je trouve que le mercato, globalement, pour l'instant, à part en défense, où il y a des manquements, est assez cohérent et assez bien fait aussi, dans le sens où, Avec les ressources qu'on a. oui, surtout, voilà, c'est ça, faire pas mal de prêts, être allé chercher bon, un gardien pour 3 millions et de réussir à vendre. Quand même, du coup, on a vendu Udol en assez grosse vente. Alors, je sais pas si ça compte pour cet été, mais il y a aussi la vente de Arthur Atta qui a été faite, Ouais, comme disait totalement. Udinese. Et, et la vente probable d'Idrissa Gueye. Je trouve que déjà, on a fait un mercato plutôt intéressant vis-à-vis de nos ressources. Donc voilà, absolument renforcer le secteur défensif. Et une fois que ce sera fait, on sera déjà pas mal et j'ai de l'espoir quand même pour cette saison. D'accord, Noé. Merci d'avoir fini sur cette petite note positive. Il nous en faudra un peu de la positivité et de l'espoir face à ce premier match qui sera le derby de l'Est. Et bien sûr, on sera là pour le débriefer ce match face à Strasbourg qui s'annonce un peu dur. Un peu dur, surtout qu'il n'y a pas les ultras. Là aussi, En plus, on peut en parler, les sanctions la commission de la LFP des disciplines. exactement, on va en parler. Mais c'est vrai que c'est dommage que ces deux tribunes soient fermées, surtout pour un derby, surtout pour un derby, une rivalité, je sais pas si on peut dire vraiment un derby vis-à-vis de. Voilà. Oui. Je- Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas ces deux tribunes ouvertes, c'est dommage que la Ligue veuille promouvoir ce truc de rivalité, d'ambiance, etc. Et de se trouver à ne trouver aucune solution pour caler ce match, ce derby, en première journée, quand tu sais que tu as la commission qui a suspendu les ultras pour 2 matchs. Voilà, c'est tout. La requête est passée, Noé. On espère Voilà, qu'ils répondront. là, La place est. faut trop- La place est libre pour la Ligue si elle veut répondre, il n'y a pas de souci. aucun. Sébastien Neu, je crois qu'il s'appelle, ou de Neu. En tout cas, merci beaucoup pour tes petites notes et le fait que tu te sois mouillé, c'était pas forcément un exercice facile et je te remercie. Bravo Neu. Merci à toi, merci à toi d'avoir donné la possibilité. Et bah sur ce, je vous dis ciao ciao les abonnés. Ciao, bonne saison.